قنديل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Vous l'avez compris, ayyuha al-ikhwat wal akhawat, le sujet d'aujourd'hui porte sur un sujet qui est beaucoup trop négligé aujourd'hui par beaucoup de frères et de sœurs et particulièrement chez les jeunes. Et na'am ayyuha al-akhyar, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a parlé de ce sujet dans les détails et il suffit de rappeler le hadith bi sanadin sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'avant la fin des temps, eh bien viendra un jour où il y aura l'augmentation de al-harj. Et ils ont interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, wa mal harj ya Rasulallah, et qu'est-ce que c'est que al harj ya Rasulallah? Et le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim a dit al qatl, le meurtre. Et certes ayyuha al-ahibba, le meurtre et le fait de verser le sang d'une personne, d'un être humain, d'une âme qu'Allah Jalla wa Ala a rendu sacrée, ceci n'est pas nouveau et ceci existait déjà depuis l'époque de Adam alayhi salam et de ses enfants. Lakin il s'est répandu aujourd'hui peut-être comme il ne s'est jamais répandu auparavant, lil asaf shadid. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur ce sujet bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala wallahu al-muwaffaq. Tuer un musulman fait partie des grands péchés comme vous l'avez entendu. Et là je m'adresse à ceux qui sont tombés dans ce grand péché, ceux qui ont déjà tué, en leur disant, si tu ne te repens pas, tu es dans un grand danger. Et vous savez, la catastrophe dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on vit une époque où aujourd'hui, certaines personnes se permettent de tuer des musulmans, et même des non-musulmans, et ça on en parlera après pour les non-musulmans, ils se permettent de tuer des musulmans au nom de l'islam. Il va tuer un musulman au nom de l'islam, il va dire lui, il mérite la mort pour telle et telle raison. Et malheureusement, cela n'est pas nouveau. À l'époque de Uthman radiallahu anhu, cela existait déjà. D'ailleurs, un parmi ceux qui ont tué Uthman radiallahu anhu, ce grand calife, avait dit, j'ai poignardé Uthman 3 fois pour Allah. Allahu Akbar. Il a poignardé Uthman ibn Affan radiallahu anhu en disant, je l'ai poignardé 3 fois pour Allah. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes malheureusement qui ont des mauvaises compréhensions de la religion, qui font au nom de l'islam des catastrophes. Comme c'est le cas de cet homme, qui a dit j'ai poignardé Uthman 3 fois pour Allah et 6 fois pour une chose que j'avais dans mon cœur. Et si ce menteur avait été véridique, il aurait dit j'ai poignardé Uthman 9 fois pour une chose que j'avais dans mon cœur. Donc on voit ici que Uthman radiallahu anhu a été poignardé au nom de l'islam, alors que l'islam se désavoue complètement de ce crime. Ici, le fait de tuer une personne injustement est tellement grave que ça fait partie des premières des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, il a montré la manière dans laquelle va se passer ce jugement-là. Ici, le prophète il dit alayhi afdalus salatu waskat taslim, le jour du jugement. Et il parle de al-qatil wal-maqtul, celui qui aura tué, celui qui aura été tué. Eh bien, ils vont venir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-maqtul, celui qui a été tué, eh bien il va prendre la tête de celui qui l'a tué et il va le prendre par son front et par sa tête, il va le tenir ainsi et il va le mener vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et alors que pendant qu'il le mène vers Allah et qu'il se retrouve devant Allah jalla fi'ula, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, eh bien voilà que le sang giclera et coulera de ses veines pour que ça soit un argument contre celui qui l'a tué. Et celui qui a été tué dira Ya Rab, hadha qatalani. Celui-là m'a tué. Et ensuite les gens y minimisent et ils rentrent dans des sujets qui les dépassent. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et si je vous dis cela, c'est pour que vous fassiez très attention concernant les affaires de sang. Car wallahi al-azim, il y en a, ils prennent ça pour une chose légère, facile. Méfiez-vous de ces gens qui peuvent aujourd'hui venir vous embobiner. Des gens qui pourraient vous inciter ici en France à prendre les armes contre des non-musulmans, à prendre des couteaux pour tuer des non-musulmans, ou à poser des bombes, ou à venir faire sauter un métro ou un bus. Mais réfléchis un petit peu, il y a des musulmans aussi qui prennent ces transports. Et même s'il n'y avait pas de musulmans, depuis quand on a le droit de s'en prendre à des innocents? Depuis quand? On a dit que le meurtre a été condamné depuis Adam alayhi salam, depuis longtemps dans toutes les religions. On voit que ce péché-là est condamné. Fermement. Faites très attention mes frères, Allah barik comme vous mes sœurs. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont vous manipuler sur internet, hein,
et qui vont vous ramener des textes et les faire sortir de leur contexte pour après vous mettre des disquettes et vous faire des crimes au nom de l'islam. Et plus que cela, continue Abdallah, simplement le fait de brandir une arme vers son frère ou sa sœur musulman ou musulmane, eh bien ceci suffit pour toi d'être tombé dans un grand péché. Et je ne dirais pas simplement un petit mais un grand péché. La preuve de cela rapportée par l'imam Muslim. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, eh bien si une personne brandit, il tend ici une chose en fer, quelque chose en fer, à titre d'exemple, peu importe, que ça soit un couteau, que ça soit une lance, que ça soit une arme, vers son frère musulman, eh bien il reçoit la malédiction des anges. Al-Malaika, le maudit soit l'iyadhu billah, ici jusqu'à ce qu'il le pose, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il cesse. Al-Ulama, ils ont dit ça, c'est une preuve claire que non seulement il a fait un péché, mais il a fait un grand péché qui fait partie des plus grands des péchés en islam. Simplement de prendre une arme et de la brandir vers ton frère, eh bien cela suffit pour être maudit par Al-Malaika, par les anges, kama ja'a fi sahih Muslim. Ici, tant que tu n'as pas posé cette arme, fama baluka ya Abdallah, que dis-tu et que te vient à l'esprit si je te dis qu'il y a des personnes qui tuent leurs frères musulmans et musulmanes, alors que le prophète il parle de celui qui le brandit simplement. Faites attention, ne soyez pas bêtes, renseignez-vous, n'écoutez pas n'importe qui, renseignez-vous, il faut que ces personnes-là soient des gens de science, qu'ils aient étudié. Mais quelqu'un qui te dit ouais prends un couteau et va tuer quelqu'un, ou prends cette arme, ou va faire sauter je sais pas quoi, mais ces gens-là non seulement tu ne les écoutes pas et tu mets en garde contre eux, car ils représentent un danger pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans, et notre religion est une religion de justice. Faut faire super attention, ya ikhwani. C'est pas une affaire légère, facile. C'est très grave. Au nom de l'islam, Uthman radiyallahu anhu a été tué. Et aujourd'hui, on a encore des gens au nom de l'islam qui s'en prennent à des innocents. Et vous le savez mieux que moi. Vous savez très bien de quoi je parle. Et là, s'il y en a qui se sont permis de rendre mécréants des musulmans pour pouvoir après cela les tuer, je vous mets en garde contre ces gens. Faites attention. Il s'agit de la vie des gens. Et c'est pas un jeu. Le jour du jugement, ça coûte très 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 cher.